Matricule 78715. Nom Vaillant. Spécialité pigeon de combat. Devise franchir ou mourir. En 1916, l'utilité du pigeon voyageur comme instrument de guerre n'est plus à démontrer. La bataille du Fort de Vaux va mettre à l'honneur ce soldat oublié de la Grande Guerre. En ce début du mois de juin, l'ouvrage résiste encore à l'ennemi. Le commandant Raynal, accompagné de quelques 600 hommes, s'est retranché dans les souterrains de cette forteresse. Le combat est terrible. Les morts se comptent par dizaines dans les deux camps. On manque d'eau, on manque de vivres, on manque d'air. Appuyés par les gaz de combat et les lance-flammes, les Allemands continuent d'avancer. Le 4 juin, le commandant envoie à l'état-major Vaillant son dernier pigeon, ultime recours de communication pour s'extraire au plus vite de cet enfer. Bravant le danger, le messager se pose moins d'une heure plus tard au colombier militaire de la citadelle de Verdun. Malgré tout, le 7 juin, les renforts n'arrivant pas à temps, la garnison capitule, vaincue par la soif. La ceinture des 38 fortifications édifiées autour de la ville de Verdun ne jouera pas le rôle militaire qui lui était dévolu avant la guerre. La fonction de chaque forteresse était de stopper l'ennemi grâce à sa puissance de feu. Or, en partie désarmée, elle sera avant tout un abri pour l'infanterie, voire un lieu de combat durant toute la bataille. Considéré par l'adversaire comme la pièce maîtresse du système défensif de Verdun, le fort de Douaumont est investi par les troupes ennemies dès le 25 février. La citadelle va être transformée par les Allemands en gigantesque caserne fortifiée les semaines suivantes. Cela n'empêchera pas sa reconquête française au mois d'octobre. Vaillant, quant à lui, est resté dans la mémoire de Verdun et du fort de Vaux. Pour avoir accompli sa mission avec bravoure, il est même cité à l'ordre de la Nation. D'hier à aujourd'hui, les combattants atypiques que sont les animaux contribuent toujours avec panache à l'appui au combat des missions de l'armée de terre.